Bienvenue aujourd'hui dans le Lot, un département du sud-ouest de la France, sur la commune de Florac. Le Lot qui est un département de tradition dans la production de la noix. Et nous avons voulu travailler avec des groupements de producteurs, la noix de demain, depuis maintenant 3 ans, sur diverses problématiques de la nutrition du noyer, et tout particulièrement depuis 2020 et 2021, sur des problèmes de nutrition autour du calcium dans le noyer. Je suis Lydie Leymarie, ingénieure recherche et développement dans un groupe qui s'appelle La Noix de Demain. C'est un GOPEI, groupe opérationnel pour l'expérimentation et l'innovation. Les attendus du CATS pour les agriculteurs, ils sont assez clairs, évidents. Ça veut dire qu'ils cherchent finalement dans cet engrais liquide une disponibilité très rapide du soufre et surtout du calcium pour pouvoir justement améliorer un critère qui est la taille, qui est très importante pour la commercialisation de la noix, mais aussi sur le maintien des noix qui vont assurer un meilleur rendement à la fin de la culture. Double bénéfice avec ce type d'engrais. Donc cet essai Régis, on l'a mis en place parce qu'en 2018, on avait fait des analyses de feuilles et on s'était rendu compte que dans certaines parcelles, j'avais des manques de calcium. Donc je me suis dit, en 2019, on va essayer, on s'est contacté, on va essayer ce produit par rapport à ce déficit de calcium sur les noyers. Donc le CATS, notre calcium thiosulfate, c'est un engrais liquide de chez Tessenderlo-Oeckerle International, un calcium thiosulfate dans lequel on a poids-volume 10% de CaO et 31% d'équivalent SO3, du calcium, du soufre. Sur le noyer, les doses d'application varient de 50 à 250 litres à l'hectare pour chaque application. Et on préconise généralement en France 2 timings d'application. Un premier timing qui est assez précoce, fin d'hiver, début mars, et un autre possible timing qui serait sur fin juin, quand on est vraiment sur les phases de grossissement du fruit. Et on peut diviser les applications et les volumes sur ces 2 timings. Ce que l'on a remarqué au niveau des taux de calcium dans la sève, c'était un léger écart, pas très important, mais léger écart sur les taux de calcium, donc plus élevé suite à l'application de CATS en cours de saison, c'est-à-dire au moment de la floraison et du grossissement. Mais en fin de saison, on a des taux de calcium qui sont tellement élevés que finalement, cette nuance, on ne la voit plus. Oui. On ne la voit plus. Et après sur le résultat, l'effet très important qu'on a vu dans nos essais, c'est l'effet calibre. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur une parcelle où on a 30% de rendement de plus sur les noix, mais grâce à l'effet calibre, pas grâce au nombre de noix, grâce à l'effet calibre. On se retrouve avec un effet qui est vraiment très spectaculaire, contrairement à ce que j'attendais en fait. Oui, sur cet essai calcium qui est quand même encourageant, il nous reste toujours à valider. Parce qu'une fois, ça ne suffit pas, 2 fois non plus, parce qu'on touche du doigt quelque chose là. On sait que la plante capte du calcium en quantité en fin de saison, mais qu'elle ne le stocke pas complètement, enfin pas très bien. Donc il faut qu'on arrive à comprendre tout ça. Pour Tessenderlo-Oeckerle International, la conclusion de cet essai reste très positive, parce que nous avons pu établir un programme d'essai avec ce groupement de producteurs très intéressant, et le CATS se positionne très bien pour déjà commencer à répondre aux interrogations et aux besoins de ces agriculteurs. Finalement, c'est très intéressant de voir qu'un engrais innovant comme peut l'être le calcium thiosulfate liquide, un produit de l'innovation, va venir aussi en soutien à une tradition, l'innovation dans la tradition.